par Madame Francine Carius. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Toussaint. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Zouk TV. Un salut particulier aux franciscains qui me regardent. Madame Carius Francine, donc encore une fois, bienvenue. Donc vous êtes du mouvement indépendantiste martiniquais, donc du MIM, secrétaire national. Vous êtes aussi conseillère municipale du François, conseillère régionale. Et vous êtes ancienne présidente de la commission formation à la région. Et vous êtes cadre administratif. Absolument. Alors, madame, même question que pour tout le monde. Alors, peut-être pour mettre d'autres idées, peut-être je dirais plus positives dans la tête de certains. Est-ce que la politique pour vous, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez définir ça? Écoutez, je suis arrivée en politique parce que je suis avant tout une militante associative. J'ai été militante syndicale avant d'être en politique pure et dure, j'ai envie de dire, depuis environ une trentaine d'années. Être en politique, c'est se mettre au service de ses concitoyens. La militante que je suis considère que la politique, c'est accompagner la population, être sur le terrain au quotidien, pas seulement à la veille d'une campagne électorale, mais être sur le terrain au quotidien, écouter les besoins, les difficultés qui jalonnent la vie de nos concitoyens et les accompagner. Alors je peux comprendre parfaitement que la population puisse être déçue d'un certain nombre d'hommes politiques qui zanzolent, comme on dit, qui ont une position aujourd'hui et une autre position demain, qui leur promettent, vous le voyez au quotidien, qui leur promettent monts et merveilles sans jamais tenir leurs promesses. Donc je peux comprendre effectivement que la population soit déçue, mais il ne faudrait surtout pas qu'elle généralise, parce que tous les hommes politiques ne sont pas pareils. Il y a effectivement des hommes politiques qui ont à cœur de servir la population et de leur procurer du bien-être. Alors, bon, on va continuer toujours avec vous. Alors, au niveau de la ville du François, justement, qu'est-ce qui vous pousse justement à être candidate? Parce que on a quand même, on le voit, hein, donc une ville qui s'ouvre. Vous avez une église neuve. Est-ce que tout va pas bien? Est-ce que ça va bien sur le François, non? Alors, je suis candidate aux élections municipales parce que j'ai été désignée par mes camarades du François, investie par mon organisation politique, le MIM, et j'ai accepté de me mettre au service de la population franciscaine. Aujourd'hui, je suis tête de liste d'une alliance CNCP, MIM, RDM, et je conduirai cette liste aux prochaines municipales. Alors, vous dites si bien que le François s'ouvre. Ce n'est pas la vie des franciscains. Ce n'est pas la vie des franciscains dont on entend le cri de désespoir, dont on entend la détresse au quotidien. Ils n'ont pas de réponse à leurs attentes. Et la situation de la commune, les cris des franciscains, la détresse des franciscains justifie en fait ma candidature aujourd'hui. Et je vous l'ai dit d'entrée de jeu, je suis celle qui souhaite se mettre au service de ses concitoyens. Je suis au service de la population du François avec mes partenaires, Marie-Hélène Léotin du CNCP, Christiane Boas du RDM. Nous sommes animés par la même volonté de redresser notre commune. Nous nous mettons au service de la population pour faire profiter de notre expérience que nous avons mis au service de la population martiniquaise par ailleurs. Pourquoi c'est pas Marie-Hélène Léotin qui a été choisie? Pardon? Marie-Hélène Léotin. J'ai été choisie par mes camarades du MIM. Marie-Hélène Léotin est dans une alliance avec moi, avec une alliance MIM-CNCP depuis des années. Il y a une alliance au niveau de la Martinique entre le MIM et le CNCP. Au niveau de la municipalité du François, Marie-Hélène Léotin appartenait déjà à cette liste d'alliances qui s'était présentée en 2008. Elle est comme moi conseillère municipale sous la même liste et il n'y a eu aucun problème quant au choix de la tête de liste. Pourquoi toujours cet échec face à la municipalité, aux responsables de la commune en ce moment? Pourquoi c'était... Oui, parce que M. le maire est à chaque fois élu, enfin celui de M. Antis est toujours élu et tout ça. Pourquoi? Eh bien justement, est-ce que la population, ça voudrait dire que la population est satisfaite de ce qui se passe?
Ça voudrait dire aussi que la population, nous n'avons peut-être pas suffisamment expliqué à la population. La population vit sous la pression. La population a peur de s'exprimer. Il ne faut pas oublier cet aspect des choses, parce que le François, c'est vrai que vous avez dit, c'est une commune qui est ouverte, mais elle n'est pas si ouverte que ça, parce qu'en termes de démocratie, aujourd'hui, quand vous avez besoin d'organiser une réunion parce que vous appartenez à l'opposition, ce n'est pas évident pour la population de mettre sa maison à votre disposition en cette période de pré-campagne. Puisque vous parlez d'ouverture, en tant qu'élu de l'opposition, le Code général des collectivités territoriales fait obligation à l'édilité municipale de mettre à la disposition à notre disposition un local administratif aménagé. Nous avons attendu 6 ans, nous avons relancé, et jusqu'à maintenant, toujours pas, et nous sommes en fin de mandature. Je doute fort que dans le mois qui reste là, les 2 mois qui restent, qu'ils mettent à notre disposition ce local. En termes de démocratie, la démocratie est bafouée au niveau de la commune du François. Quand vous appartenez à l'opposition, la population ne peut pas vous adresser la parole à n'importe quel moment. Les employés municipaux sont obligés de se cacher pour discuter avec l'opposition. Ce n'est pas normal. Alors quand vous me dites que c'est une commune qui est ouverte, je ne sais pas ouverte où et ouverte à quoi. Le plan de circulation de la ville du François ne permet pas de circuler convenablement alors qu'on est absolument, monsieur, alors qu'on est à la méthode du driving pour faire des courses. Quand vous allez faire des courses au François, vous avez l'impression d'entrer dans une nasse et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Si bien que les petits commerces au bout du François ferment les unes après les autres. Constructive et puis nous sommes dans une opposition constructive. Nous l'avons dit d'entrée de jeu quand nous sommes arrivés au conseil municipal, mais vous savez, toujours avec cet esprit où j'ai presque envie de dire que c'est de la dictature. Je suis élu, j'ai la majorité, j'ai 28 conseillers. C'est pas vous qui allez me dire comment gérer ma ville. Si nous n'allons pas dans le sens de la majorité municipale, nous ne sommes pas écoutés. Nous savons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît même pas, on ne nous reconnaît pas comme les élus d'une partie de la population, parce qu'il y a quand même près de 3000 franciscains qui nous ont fait confiance. Donc aujourd'hui, nous pouvons faire des propositions. D'ailleurs, nous l'avons dit lors du premier conseil municipal, nous ne sommes pas là pour faire de l'opposition systématique. Quand il y a des décisions, des propositions qui sont faites et qui vont dans le sens de l'intérêt de la population, nous sommes prêts à les accompagner. C'est ce que nous avons fait pendant toute la mandature. Mais pour vous, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que moi, c'est vrai que je parlais d'ouverture, mais pour vous, qu'est-ce qui ne va pas? En fait, c'est pas pour moi. Il faut dire pour la population franciscaine, qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes arrivés en 2008 au conseil municipal. Vous avez une équipe en place depuis 18 ans. En 18 ans, vous avez des équipements qui sont pas entretenus ou mal entretenus. Vous avez des bâtiments administratifs, qui sont contraints d'être évacués parce que les conditions de sécurité ne sont pas respectées. La mairie, la maison du peuple n'est pas entretenue. Les bâtiments, les employés ont dû être relogés dans des modulaires pour certains, dans d'autres à l'ancienne salle des fêtes, parce que les conditions de sécurité ne sont pas respectées à la mairie, parce que le bâtiment n'a pas été entretenu, parce que les réparations qu'il fallait entreprendre n'ont pas été entreprises. Vous avez d'autres bâtiments, un bâtiment qui abritait le CCAS, le Centre Pignol. Là aussi, ce bâtiment-là a dû être évacué pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, on avait envisagé d'installer les services dans l'ancien hôpital rural du François, puisque vous savez que finalement, l'hôpital à Pointe-Couchée a pu être aménagé, hein, le déménagement a été fait, mais malheureusement, ça fait un moment que l'hôpital est terminé,
Mais vous savez que pour des problèmes d'accès, parce que la municipalité n'avait pas réalisé les accès en temps, l'hôpital est resté fermé pendant plus de 6 mois. Pendant plus de 6 mois, pour ne pas dire près d'1 an. Aujourd'hui, les locaux qui habitaient l'hôpital au centre-bourg sont vides. Malheureusement, pour des raisons que j'ignore, hein, il y a encore des services, sinon un service qui n'est pas parti dans le nouvel hôpital, et le CCAS qui devait être installé dans les anciens locaux ne peut pas l'être, et la municipalité est contrainte de l'héberger dans un local privé. Vous avez des équipements sportifs. Je ne vous apprendrai rien si je vous dis que le club franciscain, c'est le club phare de la Martinique, voire des Dômes, un club qui a des résultats extraordinaires. Les tribunes du stade sont en mauvais état, si bien que quand vous allez au match, que vous y allez par temps de pluie ou par temps agréable, hein, qu'il y ait beau temps, vous avez besoin d'un parapluie. Vous avez besoin d'un parapluie parce que la toiture n'existe plus depuis de nombreuses années, et là non plus, les réparations ne sont pas faites. Vous allez dans certains foyers ruraux, vous êtes absolument mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur s'il pleut. Donc, vous avez, quand vous me dites que le François, c'est une ville ouverte, que nous avons une belle église, que nous avons une belle place, mais vous savez, très souvent, vous avez des choses qui cachent la misère que vous avez dans les quartiers. Vous avez des quartiers au François qui sont encore enclavés. Vous avez des quartiers où les voitures de secours ne peuvent pas y accéder, où la population, à chaque fois que nuit se fasse, la population se demande comment elle va se débrouiller s'il lui arrive un pépin en pleine nuit, parce que les voitures de secours ne peuvent pas arriver jusqu'à chez eux. Donc c'est très bien d'avoir ces espèces de vitrines quand vous passez au centre-bourg, quand vous pouvez y passer, puisque le plan de circulation ne le permet pas toujours, mais il faut aller dans les quartiers et voir l'insécurité. Alors quand on parle d'insécurité, on associe tout de suite l'insécurité à la jeunesse. Mais l'insécurité, ce n'est pas toujours lié à la jeunesse. Quand vous montez dans les quartiers et que vous vous apercevez que les abords des routes ne sont pas entretenus, vous avez de l'herbe qui vous arrive par-dessus la tête. Alors, quand de nuit, quand ça se passe de nuit, vous avez quand même les phares des voitures qui vous annoncent qu'il y a une voiture qui arrive. Mais quand c'est de jour, eh bien, vous n'avez pas de phare de voiture, vous n'avez pas d'éclairage, et à ce moment-là, vous avez quand même des difficultés, c'est l'insécurité. L'opposition a alerté là. Nous sortons un bulletin régulièrement. Quand nous dénonçons les choses, au lieu qu'ils réagissent positivement, puisque nous dénonçons, ils monteront sur leur radio, parce qu'ils ont une radio, pour nous injurier, nous traiter de tous les noms, avec une radio qui, je vous rappelle, est payée par les contribuables franciscains. Mais vous y avez droit aussi. Nous n'avons pas droit de citer. Et c'est là la difficulté. C'est là la difficulté sur cette radio. C'est une radio qui est devenue l'outil de propagande du MPF, et aujourd'hui de Ensemble pour une Martinique nouvelle. Aujourd'hui, cette radio qui est financée par l'argent des contribuables franciscains, qui est financée par les impôts des franciscains, je dirais même par les impôts des Martiniquais, parce que cette radio reçoit aussi des subventions de la région sous prétexte de chantier d'insertion. Et tous les samedis, vous avez des élus du MPF, vous avez des élus de Ensemble pour une Martinique nouvelle qui montent... C'est une façon d'informer la population, à mon offre, non? C'est une façon d'informer aussi la population. S'il faut informer la population, il aurait fallu que cette radio soit accessible à tous les élus, que cette radio soit accessible à tous ceux qui ont envie de prendre la parole. Nous n'avons pas à faire la demande, monsieur. Nous n'avons pas à faire la demande. C'est une radio qui reçoit des subventions du conseil municipal du François. On devrait mettre cette radio-là à disposition de tous les Martiniquais. Mais comme c'est l'outil de propagande, l'outil de communication du MPF et d'Ensemble pour une Martinique nouvelle, ça ne peut pas être un outil à la disposition des franciscains. Il y a ça aussi qui pour vous serait antidémocratique.
C'est antidémocratique. Bien. C'est antidémocratique. Parce qu'en même temps qu'on nous refuse un local administratif auquel on a droit, puisque c'est prévu par le Code général des collectivités territoriales, eh bien, on s'aperçoit que ce même MPF s'octroie la liberté de signer un bail pour être hébergé dans un local de la municipalité, un local dont la municipalité a fait l'acquisition pour le mettre à disposition d'un organisme, d'une société d'HLM pour la construction de logements Ce sociaux. qui se passe au François à propos de cette radio pourrait se passer dans d'autres communes aussi, non? Je ne sais pas si ça pourrait se passer dans d'autres Ou communes. ça se Tout peut passe se dans passer. d'autres communes. Eh ben, si vous avez des communes, Non, citez-les. je demande. Non, si vous avez des communes, citez-les. Non, mais Il faut pas- aller jusqu'au bout de votre pensée. Ah non, non, je suis là simplement pour vous poser des questions. Hein. Je ne connais pas d'autres communes. C'est vraiment- En tous les cas, je dis ce que nous vivons. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes choses, qu'elles le disent. Absolument. Peut-être que c'est l'occasion. Vous écoute, téléphone, bonsoir. Allô? Allez-y, on vous écoute, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Madame Carius. Et bonsoir messieurs. Bonsoir madame. Bonsoir, madame. Voilà. Il faudrait baisser sur le volume de la télévision, par contre. Oui. S'il vous plaît. Vous Totalement. êtes, oui, ça y est. Ah, assez. Vous êtes maire de François en mars 2014, Madame Carius. Pardon? On n'a pas entendu. J'ai dit à Madame Carius, vous êtes maire du François en mars 2014. Serez-vous, je dis la maire de tous les franciscains si on n'est pas de votre parti? Exemple, pourrons-nous écraser sous nos pieds comme un insecte la peur qui règne dans cette population? Parce que comme vous avez dit tout à l'heure, que les gens ont peur et effraient. Ça, je le vis tous les jours, j'entends, je le vois. Un. Deuxièmement, vous allez travailler certainement avec la population, pour et avec, surtout avec la population. Alors, je vous demande, est-ce que vous pensez travailler avec le secteur économique du François en prenant compte des difficultés que ces entreprises ont par rapport aux travaux qui ont été faits et qui sont encore faits dans le bourg depuis plusieurs années. Pensez-vous pouvoir faire beaucoup de connaître questions, là. à ce secteur le programme des travaux restants à faire? Bien. Voilà. Une autre question? Ce sera la dernière. Oui. Y Allez-y. a-t-il une possibilité de vous faire part des doléances de la population? Exemple, Attends, y a-t-il une possibilité de... de vous faire part des doléances de la population. Exemple, en l'occurrence, hein, celle, la population qui utilise les bus comme moyen de transport. Parce que là, il y a un problème que j'ai relevé et je souhaite vous en parler et vous émettre d'autres idées pour la commune de François. Pour Bien. Madame Carius va vous répondre. En tout cas, merci pour votre appel, mais on reste toujours, vous avez noté donc les questions. Toujours au téléphone. Bonsoir, on vous écoute. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Bonsoir à tous les candidats. Bonsoir. Bonsoir. Oui, ma question se tourne vers Madame Carius pour, en fait, savoir ce qu'elle... En fait, est-ce qu'elle compte être maire de toute la commune? Et est-ce qu'elle compte prendre en compte les quartiers environnants du bourg du François aussi? Parce qu'il ne faut pas oublier, d'après moi, qu'il y a le bourg du François, oui, elle est bien belle, mais il y a les environs, il y a des quartiers qui font aussi partie de la ville du François. Donc, est-ce qu'elle compte prendre en considération la ville du François? Et d'autre part, je l'encourage et j'encourage aussi tous les candidats. Mais j'espère, bien entendu, que ce soit
les 3 qui sont sur le plateau et les autres aussi qui vont venir bientôt ne vont pas faire de promesses en l'air, car étant jeune franciscain, je constate aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'y croient plus du tout, qui préfèrent rester dans leur coin. J'ai déjà entendu certains qui disent même qu'ils ne sont pas, qu'ils ne se considèrent pas comme étant dans la rue. Donc, à mon avis, est-ce qu'elle pense faire aussi un changement, en fait, essayer au moins de faire un changement de ce côté-là, qui veut dire, voilà, en fait, qu'est-ce qu'elle compte faire pour changer cette mentalité au fond. On a bien compris. Ouais. Merci. Et puis ce sera la dernière question avant que Mme Carius puisse répondre.